avons une procédure de curithérapie de la prostate à haut débit de dose qui a été faite en situation de complément de radiothérapie externe, qu'on appelle communément le boost par curithérapie, pour un patient qui est suivi pour un cancer de la prostate localisé porteur de facteurs d'agressivité. Donc la curithérapie, c'est une technique radiothérapique qui, à l'opposé de la radiothérapie externe qui administre des rayonnements ionisants à distance du patient, là on administre des rayonnements ionisants à l'intérieur ou à proximité, vraiment très proche du tissu malade qu'on voudrait irradier. L'avantage de ces techniques, c'est qu'elles empêchent la diffusion de rayonnements au niveau du corps, et ce qui entraîne la protection des organes sains qui se trouvent autour de la zone qui est atteinte par le cancer. Dans certaines situations, aujourd'hui, c'est la meilleure technique radiothérapique à proposer pour les patientes et les patients. Pour un patient atteint d'un cancer de la prostate, quand il est localisé et porteur de facteurs d'agressivité, aujourd'hui, il a été démontré que c'est la meilleure technique de radiothérapie dans le sens où elle permet de déposer de façon précise des doses très élevées au niveau des zones malades, tout en protégeant les organes sains digestifs ou urinaires qui sont à proximité. Cet avantage technique nous permet à cet effet de proposer ce type de technique dans plusieurs localisations. Pour les cancers de la prostate chez les hommes, comme on l'a vu aujourd'hui dans le cadre de cette procédure, mais aussi dans d'autres cancers, chez les femmes par exemple dans les cancers gynéco-mammaires, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, mais aussi d'autres types de cancers comme les cancers au niveau de la tête et au niveau de la tête ou du cou, qu'on appelle communément les cancers ORL, principalement les cancers de la lèvre, certains cancers de l'oropharynx, cancer de la cavité buccale et le cancer du cavum. Aujourd'hui, ces techniques, au vu de ces avantages dosimétriques, permettent d'atteindre des doses très élevées qu'on appelle des doses stérilisantes, donc stérilisent la maladie, tout en protégeant les tissus avoisinants et ce qui protégerait les patients de complications radio-induites.